Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet, dont j'ai envie de parler depuis très très longtemps, et ce sujet est bien entendu Star Wars Armada. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un jeu de société un peu, mais différent de ce qu'on s'attend. C'est-à-dire, t'achètes pas une boîte pour y jouer directement, il y a des extensions, et c'est compliqué à comprendre, mais c'est pas grave, je suis là pour vous expliquer. Avant de commencer, pour les joueurs d'Armada, si jamais vous voyez que je fais une faute dans ce que je dis, mettez-le en commentaire, parce que l'erreur est humaine, je suis très très capable de faire des fautes, donc dites-le moi. Et même si vous ne repérez aucune faute, vous pouvez toujours commenter, vu que je connais très très peu d'autres joueurs d'Armada, et ce serait bien de faire un peu connaissance, et qui sait, un jour se rencontrer pour faire une partie à deux, on ne sait jamais. Surtout si vous êtes belge, parce que sincèrement, je suis un des derniers joueurs d'Armada à ma connaissance qui joue encore en Belgique. Bref, assez bavardé. Maintenant, je trouve qu'il est temps de commencer la vidéo. Générique. Je vais vous commencer par vous présenter ma flotte impériale en tout cas. Voilà mes vaisseaux et du coup mes escadrons qui sont avec. Mais ça on en parlera plus tard. Donc à droite nous avons un destroyer impérial stellaire. Un normal. Donc qu'on voit par exemple au début de l'épisode 4. Sauf que vous pouvez voir qu'il y a une peinture au-dessus. Techniquement, normalement, elle est en dessous. Mais FFG, qui est celui qui a produit Armada, a décidé de mettre la peinture aussi au-dessus. Tout simplement parce que si c'est que en dessous, nous, joueurs, ne verrons presque jamais la peinture, ce qui est assez dommage en soi. Et en fait, il y a cette peinture tout simplement parce que c'est le vaisseau du grand Amiral Thrawn qui est représenté. Si vous me connaissez bien, ce que je suppose qui n'est pas le cas, sauf peut-être si vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que Thrawn est un des personnages que je préfère dans l'univers Star Wars. Et c'est pour ça que j'ai dû acheter ce vaisseau, et il est tout simplement magnifique. Bon, c'est aussi pour ça que j'adore le jouer sur la table, ce qui est parfois pas très avantageux pour moi. Mais enfin bref, à gauche, nous avons un autre destroyer impérial que vous connaissez peut-être si vous avez vu la vidéo qui parle de ce vaisseau justement dans l'univers Star Wars. Je parle bien entendu du destroyer stellaire de classe Victory. C'est celui-ci, tout simplement. Donc ça, ce sont les deux vaisseaux impériaux que je possède. J'en achèterais bien plus, mais mon de bol, je n'ai pas l'argent pour. Bref, nous avons aussi des vaisseaux rebelles. Donc, premièrement, on va prendre le vaisseau qui est tout loin derrière, qui est le Liberty. On en reviendra après. Mais nous avons aussi le Home One qui est à gauche, tout derrière. Nous y reviendrons également après. Bon, après, vous allez me dire, bon, tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, parle d'un truc là. Et justement, nous allons parler du Profundity qui est de... C'est tout simplement ce vaisseau-là, qui est le vaisseau de l'amiral Radius. Bon, après, je vais pas vous parler énormément de tous les vaisseaux qu'il y a dans Armada, tout simplement parce que il pourrait être un sujet de vidéo pour plus tard. Du coup, on va pas trop épuiser le sujet, mais il était présent à la bataille d'Oscarif, par exemple. Ensuite, nous avons devant, à gauche, d'abord une Nebulon B, sujet de ma première vidéo, du coup, si vous voulez aller regarder, vous pouvez. Lien vers la vidéo maintenant. Et nous avons aussi la corvette CR90, qui est tout en bas, devant. De nouveau, j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller regarder, lien maintenant en haut à droite. Comme ça, vous savez. Après, nous avons donc les deux derniers vaisseaux qui sont au-dessus. Je parle bien entendu du Liberty et du Home One. Ce ne sont pas tous des Liberty et Home One, c'est des noms de vaisseaux particuliers. Mais
pour simplifier, je vais les appeler Liberty et Homeone. Donc premièrement, le Liberty. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce vaisseau. C'est un vaisseau Mon Calamari. Et il était présent à la bataille d'Andorre. C'est celui d'ailleurs qui se fait exploser par l'étoile noire en premier. Comme ça, vous savez. Il y a également le Homeone, qui est, si vous ne savez pas, le vaisseau de l'amiral Akbar, aussi présent à la bataille d'Andorre. Donc voilà. Maintenant, j'ai terminé avec tous les vaisseaux qui sont présents là. En fait, si je vous dis tout ça, c'est tout simplement pour une bonne et simple raison. Tout simplement pour vous montrer quel vaisseau vous pouvez jouer dans Armada. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais plein d'autres vaisseaux. J'en parlerai à la fin, d'autres vaisseaux. Mais vraiment, il y a de quoi trouver son bonheur dans tous les vaisseaux qu'il y a à Armada. Du coup, si vous aimez Star Wars et que vous avez toujours, je sais pas, eu cette envie de diriger une flotte, de commander une flotte, franchement, je vous recommande de jouer à ce jeu qui est tout simplement excellent. Après, peut-être qu'il ne faudrait pas acheter le pack de base de l'Empire et des Rebelles, mais attendre décembre 2020 où il y aura Clone Wars qui sortira. Et franchement, ça a l'air génial de ouf. Mais si vous voulez savoir plus à propos de Star Wars Armada Clone Wars, lien vers une vidéo qui en parle que j'ai fait précédemment. Maintenant. En haut à droite, comme d'habitude, bien entendu. Maintenant, j'ai plus parlé en profondeur du jeu, un peu expliqué les mécaniques de base, mais je vais pas aller trop en profondeur pour ne pas vous perdre non plus. Donc, allez, c'est parti. Je vais prendre le Victory comme exemple pour parler des vaisseaux et de comment ils fonctionnent. Donc, on va prendre sa carte de vaisseau, qui est celle-ci, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Bon, il y a beaucoup d'informations, mais regardons d'abord en haut à gauche. Vous voyez le 8, et ben ça, c'est sa coque. Donc, combien de coups ça peut prendre à la coque. Mais, comme système de défense, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les boucliers. Si vous regardez maintenant le petit encadré en bas à droite, vous voyez le vaisseau avec en haut un cadre avec un chiffre, même chose sur les côtés et en bas. Les chiffres 3, 3, 3 et 1 représentent le nombre de boucliers. Du coup, à l'avant, il y a 3 boucliers, sur les côtés, il y en a 3 et derrière 1. Bon, c'est connu pour les joueurs d'Armada, mais si tu veux cueillir les vaisseaux de l'Empire, il faut toujours les prendre par derrière. Comme ça, vous savez, c'est un petit conseil. Mais en haut, nous avons donc 3 de commande, 3 de escadron et 4 de engineering, donc ingénierie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 de commande, eh ben, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, ça représente un peu le temps que tu dois, que tu as besoin de prévoir tes actions à l'avance. Par exemple, avec 3, ça veut dire que 3 tours auparavant, tu devras décider de ce que le vaisseau fera. Donc maintenant, disons que je veux tirer, et ben il faudra attendre 3 tours avant de tirer plus fort. Je sais pas si c'est très clair, j'imagine que non, mais c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça. Sinon, les escadrons, et ben si tu émets un ordre d'escadron, donc c'est-à-dire que tu peux contrôler les escadrons pour les bouger et les tirer avant tous les autres escadrons, et ben tu peux en faire ça avec 3. De nouveau, désolé, c'est très compliqué à comprendre sans visuel, mais c'est tout simplement impossible d'expliquer sans faire une partie. Ce que je ferai en fait peut-être dans une vidéo. Vous voyez, j'ai des idées comme ça en pleine vidéo, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons aussi les ingénieries, du coup 4 points. En gros, quand tu émets un ordre d'ingénierie, donc c'est un peu de réparation, tu as 4 points. Tu peux déplacer un bouclier vers un autre pour 1 point. Par exemple, j'ai été touché sur le côté, j'ai plus que un bouclier. Je veux en rajouter un. Je vais dépenser 1 point pour bouger un bouclier de l'avant sur le côté, pour avoir 2 à l'avant et 2 sur le côté. Mais également, ça peut réparer un bouclier. Ça, c'est 2 points. Donc, tout simplement, au lieu de bouger un bouclier, je vais en faire apparaître un comme par magie, avec 2 points.
Maintenant, si j'ai plus de bouclier et que j'ai été touché à la coque, si je veux réparer un point de coque, ça coûtera 3 points. Donc, vous l'aurez compris, il est plus avantageux de réparer un bouclier en ce qui est terme de points que une zone de coque. Après, ça, c'est sans compter sur les dégâts critiques, mais une chose à la fois. Alors, ensuite, nous avons les petits points rouges, bleus et noirs. Ça, c'est tout simplement les dés avec lesquels tu peux attaquer. Un dé rouge, c'est le plus longue portée. Un dé bleu, c'est moyenne portée. Et un dé noir, c'est courte portée. Bien entendu, tu peux tirer à courte portée avec un dé rouge, par exemple. Et ensuite, nous avons le cadre en bas à gauche. Ça représente les mouvements. Donc, vitesse 1, une barre, ça veut dire que tu peux te déplacer avec un coup. Et 2 barres, là il n'y en a pas, c'est 2 coups. Ça, j'expliquerai dans la vidéo où je montrerai comment jouer. Après, si vous n'avez pas envie d'attendre ma vidéo, vous pouvez aller regarder les vidéos de Pierre O. Je vais vous mettre un lien vers sa chaîne dans la description, mais je vous recommande vivement d'aller regarder ces vidéos qui sont très très claires à propos d'Armada. Voilà donc ce qui est pour la carte. J'ai pas été très clair, j'en suis désolé, mais c'est très difficile d'expliquer comme ça. Bref, maintenant que nous avons terminé avec les vaisseaux, passons aux escadrons. Dans la boîte de base, on reçoit par exemple 4 X-Wing, tel qu'on le voit ici. Donc ça, c'est un escadron d'X-Wing, faut préciser, donc c'est pas 3. Donc lorsque tu as 4 escadrons, c'est 4 groupes de 3. Bien entendu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas un vaisseau qui meurt, puis un vaisseau sur chaque escadron. Quand un escadron meurt, c'est tout l'escadron qui y passe. Ça, c'est important à savoir aussi. Nous avons également les chasseurs TIE, qui reviennent aussi dans la boîte de base, avec 6 exemplaires. Il y a aussi d'autres escadrons que l'on peut acheter dans un autre pack d'extension. Mais ça, je ne vais pas trop en parler pour l'instant, vous pouvez aller regarder de vous-même sur internet. Mais je peux déjà vous dire que nous recevons 2 exemplaires de 4 modèles différents dans une boîte d'extension d'escadron. Alors maintenant, regardons la carte d'escadron de plus près. Nous avons donc ça, pour les chasseurs TIE. Alors, regardons le petit encadré en haut. Donc nous avons la flèche jaune avec un indice de 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va se déplacer à une vitesse de 4 sur 5. Un escadron peut se déplacer à 5 maximum. Ça, c'est important de savoir. Ensuite, nous avons le petit 3. Ça, c'est la coque. Il n'y a pas de bouclier sur les escadrons, c'est directement la coque qui est atteinte. Du coup, 3 coups et un escadron est mort. Comme ça, vous savez. Puis, nous avons les 3 petits indices bleus. Ça, ce sont donc des dés bleus. Comme il y avait par exemple sur la carte du Victory. Et ben, les dés bleus sont donc ceux qui sont utilisés pour attaquer contre un autre escadron. Donc 3 dés bleus contre un autre escadron. Ensuite, nous avons le coup avec le truc rouge là. Je sais pas comment expliquer. Là, c'est un dé bleu. Donc ça veut dire que lorsque ça attaque un vaisseau capital, par exemple comme le Victory, eh ben, ça peut attaquer avec un dé bleu. Vous l'aurez bien compris, les chasseurs TIE sont utilisés pour attaquer les autres escadrons et pas vraiment faits pour attaquer les gros vaisseaux. Nous avons ensuite, en bas, dans le petit encadré, le mot Swarm. En fait, c'est un mot-clé, ça veut dire que ça a une capacité spéciale. Et sa capacité spéciale, c'est en anglais, mais je vais traduire, c'est lorsque tu attaques un escadron qui est engagé avec un autre escadron, tu peux relancer un dé. Il y a le fait d'être engagé, mais ça sera expliqué dans l'autre vidéo introductive où je vous montrerai un peu une partie, donc ce sera plus poussé pour expliquer les règles. Mais c'est très avantageux, ça je peux vous le garantir. C'est un effet qui fait que, allez, la nuée, c'est quelque chose qui rend le chasseur TIE si puissant. Sinon, ce serait vraiment un escadron de merde. Soyons honnêtes. Alors, ce qu'il faut aussi savoir avec les escadrons, c'est qu'il y a un peu héros d'escadron. Là, nous avons All Runner.
qui est dans un chasseur TIE. Comme vous pouvez le voir, le truc qui est au-dessus, donc le 4-3, les dés bleus pour attaquer escadron et un vaisseau, ça reste pareil, parce que c'est un chasseur TIE. Donc ça ne peut pas bouger, jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement, il y a un texte en plus qui est pour cet héros-là. C'est en anglais, mais je vais de nouveau traduire. Ça veut dire que lorsque un escadron allié avec nuée comme mot-clé à distance 1 est en train d'attaquer un escadron, il peut rajouter un dé bleu à ses dés d'attaque. Alors, qu'est-ce que ça fait techniquement? En gros, quand le chasseur TI, par exemple, attaque un vaisseau, s'il y a All Runner à distance 1 ou moins, ça veut dire qu'il peut rajouter un dé bleu, ce qui est juste surpuissant. Alors, je vous ai un peu expliqué les bases, là. Donc, voici à quoi peut ressembler, par exemple, une bataille d'Armada. Alors, vous allez me dire, qui est en train de gagner? Eh ben, c'est tout simplement... allez, tous les connaisseurs d'Armada peuvent tout simplement dire que l'Empire va se faire pulvériser en 2 secondes, là. Tout d'abord, il y a les X-Wing devant qui vont le bombarder. Donc, qu'est-ce que ça va faire, les bombardements, là? Ben, ça va tout simplement bien l'endommager. Et si ce n'était pas suffisant, il y a derrière 2 corvettes CR-90. Bon, c'est pas le vaisseau le plus puissant, clairement, mais ils ont tous les deux une chance de frapper sur l'arrière du vaisseau. Et comme je vous l'ai dit, par derrière, sur l'Empire, ça fait très très mal. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, bien entendu. Alors, peut-être maintenant que je vous ai convaincu qu'Armada n'est pas pour vous, que vous n'avez pas trop envie de jouer les amiraux sur une table sur une table. Bref, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Mais même si j'espère que justement je vous ai convaincu que c'est un jeu que vous devez absolument acheter. Moi, je suis amoureux de ce jeu, il est vraiment absolument génial, avec les détails, juste même les figurines sont absolument géniales. Après, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas l'argent pour acheter un jeu, puis acheter des extensions, etc., etc. Et c'est vrai, c'est bien possible. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout l'argent en tant qu'étudiant pour dépenser des centaines et des centaines d'euros dans un jeu. Même si j'en aurais bien sûr envie si j'avais le budget. Mais je tiens à vous dire que vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Moi, j'ai acheté juste une extension pour l'Empire, une extension pour les rebelles. Enfin, prenons par exemple le Quasar, qui est un vaisseau qui est disponible dans Armada. C'est un peu un porte-avions dans Star Wars, si vous voulez. Et bien, si vous aimez jouer chasseur, les escadrons et tout ça, alors vous pouvez acheter ce vaisseau et jouer escadron. Si vous voulez jouer le gros bourrin, vous pouvez faire comme moi, acheter le caméra qui est vraiment une force de frappe brute. C'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais vous pouvez l'acheter pour ça. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que le jeu est bien fait. Donc il est très personnalisable. Si vous aimez un genre de... Allez, jouer d'une certaine manière, vous pouvez acheter les extensions qui correspondent à votre manière de jouer. Pour ça, je conseillerais de regarder des vidéos concernant le vaisseau que vous hésitez à acheter et vous aurez toutes les informations. Bref, je pense que la vidéo a assez duré, elle est d'ailleurs très très longue et je pense que ça en aura découragé plus d'un. Je pense pas que beaucoup regarderont jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler d'Armada, un jeu que j'adore tout simplement, et j'espère que je vous ai convaincu de l'acheter. Maintenant, je vous dis au revoir et à dans une prochaine vidéo.